Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors petite vidéo spéciale dédicace au groupe Apprenons en vidéo. Il y a visiblement quelques personnes qui se posent des questions sur l'utilisation de l'Easycril. Et j'ai une vidéo recette de mon pouring médium qui est à base d'Easycril. Je vais essayer de vous mettre le lien. Alors si je ne me trompe pas dans les mains, ça va être là-haut, comme ça. Hein. Et donc j'utilise pas l'Easycril pur parce que je le trouve trop réactif et je crois que je suis pas la seule à le trouver trop réactif. Et donc, pour résumer, mon pouring médium, c'est un tiers d'Easycril, un tiers de médium Van Bleiswijk de chez Action et un tiers de colle blanche PVA. Et donc, ce que j'ai fait là, moi j'ai utilisé ce médium très souvent pour faire des ring cups, pour faire des split cups, mais j'ai jamais utilisé pour un truc aussi simple que le flip cup. Et je suis en train de me demander si j'ai même déjà fait un flip cup de toute ma vie. Je crois que quand j'ai commencé le pouring, je me suis lancée à fond tout de suite dans des techniques que je trouvais déjà un peu fun. Et je crois que le flip cup m'a pas trop attiré d'entrée de jeu, mais il serait peut-être temps que je m'y mette. Donc là, c'est du coup, comme j'en ai jamais fait, je ne sais plus exactement je ne sais pas quelle est la consistance peinture que je dois utiliser. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé le blanc de chez Royal Langley Gold. Royal Langley Gold. Ce doré, c'est l'or iridescent de chez PBO. Ça, c'est des peintures Le Franc-Bourgeois que j'ai trouvé en promotion chez Leclerc en flacon, en tube de 80 ml à pas tout à fait 3 euros. Donc ça, c'est le Carmona Alizarin qui est une de mes couleurs préférées. Et ça, c'est un bleu qui s'appelle Saphir. Alors, je vous présente Rakam. Rakam, tu vas pas rester là par contre. Rakam, faut partir maintenant. Rakam le roux, le chat de ma fille, qui se pose à côté de la caisse de coulée. Ben, écoute, moi, si tu restes à m'observer, ça me va bien. Le tout, c'est que tu ne marches pas dedans. À l'occasion, je vous montrerai une peinture que j'ai embellie, où j'avais une très belle trace de papate dedans. Et donc, j'ai commencé par une part de peinture et une part de médium dans tous les pots. Je ne sais pas faire des petites quantités, donc j'ai fabriqué ça dans des pots qui se ferment avec des couvercles que j'ai trouvé sur Amazon. Et ensuite, j'ai rajouté de l'eau. Alors, pour le blanc, qui est un blanc qui est très léger, le blanc chez Royal Nickel, il est vraiment pas aussi épais que celui de chez Amsterdam, et que la plupart des blancs d'ailleurs. C'est pour ça qu'il fonctionne très bien sur les Pearl Pour, parce que c'est un blanc qui est très léger. Et donc du coup, lui, je lui ai mis à peu près une demi-part d'eau. Et sinon, pour le doré, le rouge et le bleu, donc c'est un bleu saphir de chez Le Franc-Bourgeois. J'ai été interrompue par le chat et que je trouve pas très saphir en fait. Il fait très un bleu phthalo un peu clair. Enfin, c'est marrant parce que il est presque légèrement verdâtre euh, en vrai, et là sur l'écran de la caméra, il fait bleu saphir. Bon, ma foi. Et donc lui aussi a eu une part d'eau. Donc une part de peinture, une part de pourri médium et une part d'eau dans ce pot-là, ce pot-là, ce pot-là. Et ici, une part de peinture, une part de pourri médium et une demi-part d'eau. Et j'espère que les consistances seront bien. Et je vais faire une toute petite split cup dans une toute petite cup en silicone. Je sais qu'elle peut contenir 120 millilitres. J'ai utilisé le calculateur de quantité de peinture du site de David Voorhees, qui est américain. Son site, c'est Left Brained Artist, et il a un calculateur de quantité de peinture que je trouve extrêmement pratique parce que lui, qui est un scientifique, aime beaucoup le système métrique. Donc, on peut à la fois calculer à onces et en millilitres. Donc, du coup, c'est très pratique. Donc, c'est une 18 par 24, c'est un tout petit format. Et donc, c'est parti. Hein, je vais essayer de faire 2 couches de chaque. Donc, je vais commencer par du blanc et puis je sais pas trop si je vais les. Je sais pas trop comment je vais les. Allez, on va dire que je vais mettre le rouge. Je sais pas trop ni comment je vais les empiler, ni si je vais. Voilà, elles ont l'air de vouloir faire des couches. J'aurais pu faire un dirty pour en mélangeant tout de très haut, mais voilà, ça fait des couches. Et en fait, j'ai déjà tellement mis de peinture que je suis même pas sûre que j'aurai la place de faire 2 couches. Ah là là, le manque d'expérience. Allez, on va refaire une couche de blanc
que je vais... Wouhou, voilà, on va faire ça comme ça. Allez. De toute façon, c'est une expérience, hein, c'est fait pour faire des trucs rigolos, les expériences. Et l'avantage de mon petit format, c'est que je vais pouvoir faire ça. Allez, je vais mettre dans ce sens-là. Et hop là, voilà. Et je vais laisser un peu comme ça. Je vais tapoter un petit peu dessus. Et ben peut-être que je vais en profiter pour zoomer un petit peu. Ça changera de ce que je fais d'habitude. Par contre, mon montage est un peu artisanal. Voilà, un petit peu de zoom. Et puis on va décaler un petit peu vers le bas pour que vous voyez ce que je fais. Voilà, j'attends un petit peu que ça... je vais peut-être enlever mes pauses du passage parce que on sait jamais, un faux mouvement ici vite arrivé. Voilà, je prends mon torchon essuie-main. Voilà, et puis on va y aller par là. Et on va... Voilà, voilà. J'ai voulu faire un flip and lip et alors du coup, j'ai tout le turquoise qui ressort. Waouh! Et alors, avec ce blanc, j'aurais dû m'en douter. Voilà. Alors, du coup, je ne vais pas avoir moyen de savoir si c'est l'Easycryl ou le blanc en particulier, mais ce blanc est hyper réactif. Ça, je l'avais déjà dit. Et alors, du coup, je me retrouve avec une foultitude de cellules déjà. Et en fait, malgré la consistance plus épaisse que... pour un pearl pour, je vais avoir une quantité de cellules de malade. Et par contre, je vais tilter en partie celle du bas parce qu'en fait, en haut, il se passe un truc très sympa. C'est que j'ai l'or qui apparaît en haut alors qu'on n'arrive pas à le voir en bas. Et je vais voir un peu au niveau de ma composition comment je peux faire pour en avoir encore un peu plus. On va essayer de rattraper les coins parce que j'ai pas beaucoup de peinture sur les coins. Et bien, ça m'a l'air pas mal. Je vais m'arrêter là. Et puis je vais, comme j'ai de la peinture plein les doigts parce que j'ai oublié les gants, on va tapoter avec ce que nous reste de peinture sur les bords. Voilà, voilà. Alors, comme ça. Ici, on est bien. Ici, je récupère un peu de rouge. Voilà. Là, je vais me pencher un petit peu. On est pas mal. Et là, on est pas mal. Donc, en tous les cas, peut-être que pour la prochaine expérience, il faut que j'enlève le blanc. Parce que j'aurais dû m'en douter, ce blanc-là me fait des perles et avec vraiment n'importe quelle texture. Donc je pense qu'on peut très facilement remplacer le Satin Enamel de DecoArt et le blanc de Artist Love par ce blanc de chez... vraiment pas cher, mon pot de 500 ml. Je ne sais pas si je l'ai payé ça, quelque chose comme ça. Il faudrait que je vérifie sur Amazon. Et là, regardez, en fait, j'ai des perles partout. J'ai des perles de partout. Pour une première expérience, c'est pas mal. On va enlever les bulles d'air parce que de toute façon, je venais de la mixer, la peinture. Et moi qui ai fait ça sur un tout petit format parce que j'avais un peu peur de la catastrophe. Alors, j'ai perdu mon doré. J'ai perdu la majeure partie de mon doré. Attendez, j'ai un trou dans ma toile encore. Je vais vérifier le reste du tour. Mais globalement, on est pas mal. Je vais aller, je pense, rechercher une toile puis je vais vous en faire une autre. Voilà. Et il faut que je descende encore un peu, voilà, histoire que vous voyez un petit peu. Et puis ce que je vais faire, c'est que bon, je vais hop, essuyer les dessous. Hop là. Voilà. J'ai même quelques petites cellules rouges. Je pense que ma texture est pas mal pour un flip cup. Bon, vous avez vu mon mouvement de flip cup, il est un peu... on voit que j'ai pas l'habitude. Je vais en refaire un autre de toute façon. Donc voilà, je vais vous soulever ça et puis je vais vous le montrer d'un peu plus près pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, et bien vous voyez, le doré qui avait commencé à apparaître là est en train de se faire manger par toutes les perles blanches. Donc, ce fut une expérience intéressante. Je ne pense pas que ça vous apporte grand-chose sur l'Easycryl, à part le fait que l'Easycryl dans ma recette mélangée avec le blanc de Royal Line, vraiment des grosses... on a de et écoutez, je vais couper la caméra.